Bonjour à tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui sera le service volontaire européen avec le témoignage de Marion Becker, récemment rentrée de Grèce. Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Marion, vous avez effectué un service volontaire en Grèce pendant 12 mois. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette mobilité ? J'étais à la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois. J'ai donc souhaité faire une pause en saisissant l'opportunité de participer à une mission qui me tenait à cœur au sein d'une organisation agissant pour la protection de l'environnement. Je considérais également cela comme une chance de pouvoir découvrir un nouveau pays, sa culture, de nouvelles personnes de tout horizon et puis d'apprendre une nouvelle langue. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle était votre mission justement ? Et au sein de quelle association ? Alors oui, mon volontariat au sein du WWF Grèce consistait à participer au projet de conservation de différentes espèces de vautours présentes dans le parc national de Dadia Lefkimi Soufli. Et donc il s'agissait en particulier de se rendre sur différents points d'observation afin de contrôler la présence et les comportements de ces différents vautours. J'ai également participé au contrôle des oiseaux du delta du fleuve de l'Evros et à d'autres actions plus ponctuelles. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le lieu ? Vous avez dit plusieurs noms, Soufli, le delta de l'Evros. Où est-ce que ça se situe en Grèce ? Quel était votre environnement ? Alors, donc le WWF Grèce est une ONG donc, que l'on identifie bien grâce au logo du panda et qui œuvre pour protéger la nature au niveau mondial. Le WWF Grèce dispose d'un bureau à Dadia, donc qui se situe, c'est un village qui se situe au nord-est de la Grèce, au milieu de la forêt, de la montagne, et où nichent plusieurs espèces de vautours protégés. Donc il s'agissait, donc l'organisation participe notamment à des projets européens LIFE de conservation de vautours, percnoptères, fauves ou également moines, pour citer le nom de ces vautours. Voilà, donc ce sont plusieurs espèces de vautours. Ce sont les espèces de vautours qui sont présents dans ce parc. Et donc, vous les avez observés pendant ces 12 mois. Combien y a-t-il de couples à peu près de ces vautours en Grèce ? Alors, s'agissant de l'espèce pour laquelle j'ai participé davantage à la protection, c'est l'espèce vautour percnoptère, donc qui est très protégée en voie de disparition, on peut dire, en Grèce. Il y a seulement 5 couples. En tout en Grèce. Donc nous participions à l'observation vraiment assidue de ces vautours. Et donc les 5 seuls couples de Grèce sont dans ce parc de Dadia au nord-est ? Il y en a 4 à cet endroit et un autre plus au centre de la Grèce. D'accord, donc nous allons vous retrouver tout de suite après la pause. Dans Trait d'Histoire, chaque samedi soir, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique, ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute chaque samedi à 20h. RCF. La joie est universelle. RCF. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur le service volontaire de Marion en Grèce. Alors Marion, maintenant vous nous avez dit un petit peu ce que vous aviez fait, pourquoi vous aviez fait votre SVE et qu'est-ce que vous aviez fait, quelle était votre mission. Quelle était votre interaction avec la population grecque locale à Dadia ? Donc la barrière de la langue était parfois un frein pour communiquer avec les habitants non anglophones, mais grâce aux cours de langue hebdomadaires que j'ai pu petit à petit communiquer davantage en grec avec la population locale, par exemple mes voisins ou les commerçants en particulier.
Mhm. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert, notamment en Grèce? Je suppose la langue déjà. Oui, alors pendant cette année, j'ai découvert la culture grecque, notamment oui, la langue, mais aussi la musique, les diverses danses. Et j'ai aussi découvert la gastronomie, bien sûr, grecque. Voilà, j'ai aussi eu l'opportunité de voyager en Grèce durant cette année et de découvrir des endroits magnifiques comme le Péloponnèse ou différentes îles. Et enfin, bien sûr, j'ai découvert le domaine de l'ornithologie et développé mes connaissances dans ce domaine en participant à diverses actions avec l'organisation. Vous n'aviez pas du tout de connaissances dans ce domaine avant de partir? Vraiment très très peu. Je n'avais aucune formation dans ce domaine et voilà. C'était donc un intérêt un en intérêt, fait. tout à fait, oui. D'accord. Alors, comment se passe votre retour en France? Je suis de retour en France depuis maintenant 10 jours. Donc c'est vrai que c'était bien sûr difficile au départ de quitter un lieu où j'ai vécu pendant un an, ainsi que les personnes avec lesquelles j'ai habité et travaillé. Et donc j'appréhendais le retour à la réalité, mais pour le moment cela se passe bien. Voilà, je me remets doucement dans le bain. C'est difficile parfois de se réacclimater un petit peu à son pays, au Oui. pays dont on était Voilà, parti. exactement. Alors, qu'est-ce que cette expérience d'un an en Grèce vous a apporté ou vous apporte encore aujourd'hui? Eh bien, déjà, vivre dans un autre pays, découvrir, vivre ses coutumes, furent une expérience enrichissante d'un point de vue culturel. Mais cela m'a également apporté un nouvel éclairage sur la situation actuelle en Grèce. Également, la vie en colocation avec d'autres volontaires d'âges différents, venant d'autres pays, était un challenge très, très intéressant et qui m'a permis de m'adapter et également de me remettre en question aussi parfois. Voilà, et puis vivre au milieu de la forêt de Dadia, voilà, travailler dans la nature, fut quelque chose pour moi de très apaisant et de ressourçant. Voilà. Et vous avez parlé de la situation actuelle de la Grèce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur nos amis grecs? Alors, j'ai pu constater que ce n'était pas facile pour les Grecs actuellement, forcément, que ce soit par rapport au niveau des loyers, au niveau des taxes, puisque lorsque je faisais mes courses, par exemple, j'ai pu constater que le prix des aliments, par exemple, était quasiment la même qu'en France. Mais pour les Grecs, c'est tout à fait différent puisqu'ils ont un salaire beaucoup moins important qu'en France. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer. Donc, la vie n'est pas facile pour eux en ce moment. Exactement, oui. Et vous avez pu interagir un petit peu avec la population par rapport à cela? Oui, et puis j'ai pu rencontrer également des jeunes de mon âge jeunes diplômés, avaient pour premier salaire vraiment quelque chose tournant autour de 300-400 euros, avec un loyer tournant également autour de 300 euros. Donc c'est pour ça que voilà, la plupart du temps, ils sont obligés de rester vivre chez leurs parents dans un premier temps. Donc voilà, c'est... Oui, ça ne doit pas être toujours facile pour eux. Et est-ce que vous sentez que les jeunes ont de l'optimisme est-ce que la situation évolue? Oui, je pense qu'ils restent optimistes, voilà, ils essayent de garder le moral malgré tout. Je n'ai pas, après, concernant la situation, je n'ai pas observé de changement pour le moment. Enfin. Oui, c'est vrai qu'en 12 mois, c'est un peu difficile de toujours voir des évolutions concrètes. Mais bon, la population garde le moral. Alors, et quels sont vos projets, vous, Marion, après votre retour de Grèce? Alors, mon service volontaire européen a conforté mon envie en fait, de m'impliquer dans le secteur environnemental. Et je suis en effet à la recherche d'un emploi dans le domaine de la protection de l'environnement. Et dans les prochaines semaines, je ferai un bénévolat dans une association de protection des oiseaux où je participerai au comptage des oiseaux migrateurs. Alors, je souhaite un peu continuer dans le même domaine. Ça se passera en France? En France, oui, dans l'ouest de la France.
Un très beau projet. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire, quelques mots pour les jeunes auditeurs qui voudraient partir en service volontaire européen ou dans une autre forme de mobilité ? Alors, je leur dirais, n'hésitez surtout pas à saisir cette chance, parce que voilà, le service volontaire européen est une expérience véritablement enrichissante, qui permet une ouverture d'esprit avec la découverte d'un autre pays, d'une autre culture, d'autres personnes. Et c'est l'opportunité également d'effectuer un volontariat dans un domaine qui tient à cœur et d'apprendre de nouvelles choses, de s'enrichir culturellement, intellectuellement, humainement et d'enrichir aussi son CV. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est important d'avoir une expérience significative et en plus sur son CV. Ça fait toujours bien. Tout à fait. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre expérience. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Bonne continuation. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.